Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va dans le circuit américain très peu connu avec la review de la VXS Stay Height. Et c'est parti pour la review de Stay Height avec, donc en gros, je vais un peu vous expliquer la VXS, tout ça. C'était donc le troisième event de l'année, tout simplement pour la VXS, après leur petit show à Fight Forever, et le show Into Deep, qui était juste avant. Il était diffusé, ce fameux show Stay High, le 21 février 2021, sur EWTV, au Super Craze Entertainment Center à Westville, dans le New Jersey. On avait quelques personnes autour du jeu qui étaient certainement les catcheurs et le staff, et bon, je pense que c'est même sûr, c'était eux. La prod était super qualitative pour une petite fête comme eux, et je parlerai de la fédération dans quelques minutes. On avait aussi quelques bandeaux et les chronos en haut de l'écran, donc ça, juste pour le chrono, c'est fantastique, c'est très bien, moi j'aime beaucoup, je vous fais plein de bisous juste pour ça. Petit point, l'annonceur, c'était aussi un ancien, j'ai plus le nom, mais c'était un ancien, manager des Dudley Boys. Si vous avez l'image en tête, peut-être vous la mettrez, la petite image. Mais, qu'est-ce que la VXS? Eh ben, c'est la Violence X Suffering, donc une fédération très jeune, créée en 2017, qui a un peu floppé, qui s'est fait racheter en 2019 et détenue maintenant par Isaac Rodriguez, surtout grâce à IWTV qui le met en avant. Elle est basée à New York City, dans l'état de New York, et ils font revenir quand même assez de gros noms. Timmy Lloyd, Tony Deppen, Daniel Garcia, qui est un nom assez récurrent, John Oliver, Matt Cross, ou au prochain show, Brian Cage, juste ça. Voilà. Mais on va commencer tout de suite parce que ce show est quand même assez court. Les shows de la VXS, c'est à peu près 1h30, 1h40. Donc c'est des shows quand même assez courts, mais quand même assez bons quand même. Qualitativement, on est quand même sur de la régalade, clairement. Et on commence avec Ken Broadway face à Trios Lee. Ken Broadway, super heel. Vraiment, directement, il m'a tapé dans l'œil. Une super bout de feat, il est vraiment dans le style un peu, je suis au-dessus de toi, t'es qu'une merde. Et Trios Lee qui est un peu plus classique, un peu face, qui s'est lancé beaucoup en 2020, enfin 2020 il n'y a pas beaucoup de matchs, mais qui s'est révélé surtout avec la VXS et la Game Changer Wrestling, 4 ans d'expérience, 6 ans d'expérience pour Ken Broadway qui lui par contre, gros nom de la House of Glory et de la CZ aussi, enfin gros nom assez récurrent, parce que sinon je vais me faire taper dessus, mais vraiment ce combat là, vraiment très cool, vraiment très cool. On va avoir une domination quand même dans le combat de Ken Broadway pendant à peu près tout le combat finalement, avec pas mal de nearfall de Trios Lee qui fait le face à la volée. Le top pro moonsault qui est esquivé de la part de Trios Lee, suivi de son armlock DDT, suivi d'un top pro 360 elbow de cette troisième corde pour la victoire de Trios Lee qui fait une victoire de face, rien à dire. Une belle opposition, franchement Ken Broadway, il me tape dans l'œil, 9 minutes 22, bon petit combat. Le combat suivant, Jordan Oliver affrontait Gabriel Sky. Avant de parler de son combat, j'ai pas parlé, mais les graphiques et les graphismes de cette fédération, c'est incroyable. Le graphiste, c'est un génie, c'est un dieu. Payez-le, mais incroyable, il est fantastique. Mais enfin bref, Gabriel Sky contre Jordan Oliver. C'était un super combat. Gabriel Sky qui n'a que 22 ans. 22 ans. Il a la gueule et il a le charisme et le physique de Pac à ses débuts, franchement, c'est fantastique. Je suis tombé amoureux du gars dès son entrée, c'est un voltigeur, la vitesse, le dynamisme, franchement, rien à dire. Bon, Oliver, on ne présente plus de Jordan Oliver, évidemment. On va avoir beaucoup d'enchaînements de kicks de la part de Sky, avec beaucoup de dégagement de Jordan Oliver, qui va après le choper sur la troisième corde alors qu'il était prêt pour un dive, va le ramener au sol, suivi de son running knee, near fall de Gabriel Sky. Il va attendre qu'il se relève, va faire son fameux springboard cutter pour la victoire. Après, surtout le time bomb juste derrière de Oliver pour la victoire de Jordan dans un combat de 8 minutes 17, 3 étoiles, super combat. Combat là vraiment pour mettre en avant, vraiment il a bien mis over Gabriel Sky malgré qu'il remporte le combat. Grosse mise en avant de Gabriel Sky qui m'a tapé dans l'œil et je suis tombé amoureux du gars. Franchement, je suis vraiment tombé amoureux du gars. J'espère vraiment continuer à le voir dans pas mal de fédérations. Et je vais pas louper un de ces combats, franchement. Dès qu'il y a un combat Gabriel Sky, je vais le mater. Et j'aimerais le voir du côté des IW, clairement, j'aimerais le voir. Des Ricky Stark, Gabriel Sky, ça peut être tellement bon à voir. Des Darby Allin, Ricky Stark. Des Darby Allin, Gabriel Sky. Oh là là là, putain. La jouissance, bordel, la jouissance.
Le match suivant était un peu moins bon. Jessica a affronté Nicolai White. 8 minutes 41, un petit 2,5, c'était sympa sans plus. Nicolai White qui a une outfit un peu de... Comment dire, un peu de backyard, hein. Le pantalon Marcel, pas très ouf, hein. Très très grand, mais très maigre. Il faudrait qu'il prenne un peu de masse. Mais seulement 24 ans, donc franchement, beau potentiel pour sa part. Jessica qui m'a pas non plus impressionné, il a ouais, une belle outfit, mais franchement, c'est plutôt sympa. Et Car va remporter la victoire avec un armlock jumping DDT. Un match pour donner du temps pour Nicolai White, pour donner un peu d'opposition quand même. Nicolai qui va prendre un peu de dessus pendant quelques moments du match, mais va pas non plus la garder. On est sur du catch classique, pas de prise de risque, une victoire simple, efficace dans le combat, efficace. Le match suivant était un tag team match entre Man Event. Jay Lion affrontait Jay Lion et Mighty Black, qui composait Man Event affrontait les Young Dumb and Brock, Cherry Tiger et Eddie Styler, accompagnés de Griffin McCool, mais aussi de Jordan Oliver à l'extérieur. On va avoir une domination des heels, hein, les Young Dumb, hein, sans surprise sur Midas Black, qui va être beaucoup maintenu au sol, hein, du chain pas très incroyable, mais franchement c'était plutôt sympa. Jay va rentrer à un moment donné dans le ring, va tenter les suicide dive, va péter un câble, va enchaîner les moves, beaucoup de frog splash d'affilée de main event, Menhir Fall de Taylor, et derrière ils vont enchaîner les main event après ce attaque de Jay Lion, hein. Heureusement le attaque qui a été efficace pour remporter la victoire avec un surpassement X-Factor pour la victoire, mais derrière en post-match, on a les Young Dubs qui vont taper Man Event, hein, les trois hommes qui vont les fracasser, mais Body Orlando qui vient arriver, qui arrive et qui vient faire le save, et une grosse brawl démarre entre les 6, et donc les Face, hein, qui remportent la brawl et célèbrent sur le ring. 15 minutes 26 pour ce combat, c'est un 2-3 quarts, c'est correct, hein, mais match classique, hein. Les dominent, les Face revient et remportent la victoire. Peut-être un poil long ce combat, peut-être j'aurais plus donné 12 minutes à ce combat-là, mais ça passe plutôt bien en termes de qualification, enfin en qualification, en termes de catcheur qui m'a tapé dans l'œil. Cherry Tiger, charisme à mort, franchement très très bon. Bon, Jay Leon et Midas Black sont une bonne équipe, mais ils m'ont pas non plus tapé plus dans l'œil que ça. L'avant-dernier match de cette soirée, Daniel Garcia affrontait MV Young dans un match de 9 minutes 44 pour un 3-1/4. Super combat. Daniel Garcia qui a un nom récurrent de VXS et qui a fait un turn récemment puisqu'il avait affronté des petits noms comme Atticus Sugar ou Kylin Tankman. C'était une vanne, hein, c'est comme des grands noms du circuit américain. Et depuis il a turn parce que voilà, il s'est remis en question, il doit avancer. Et que j'ai découvert du côté de la lucha même, hein, Guerra de Naciones, hein, le fameux show, très très bon show. MV Young, super catcheur, 9 ans d'expérience pour seulement 26 ans. Vraiment, il a bossé vraiment partout, comme chez Game Changer Wrestling. Une petite gimmick d'homosexuel qui passe vraiment bien et franchement qui est bien utilisée. Je veux dire, pour une fois, d'habitude c'est assez kitsch. Là, c'est plutôt bien utilisé. Garcia qui va évidemment se focus, hein, sur la jambe d'MV Young, parce que Garcia est un catcheur très technique, c'est un catcheur que j'aime beaucoup aussi, surtout pour ça. Et malgré le German Suplex magnifique d'MV Young, Garcia va remporter la victoire avec un Uncle Lock, dont un combat assez rapide, mais qui a pu mettre de la hit assez importante sur Daniel Garcia, qui est très dark, et MV Young qui est vraiment putain de babyface, un giga face, MV Young, vraiment... Vraiment, ça fait le café. Rien à dire de plus dans ce combat. Hâte de voir la suite pour Daniel Garcia du côté de la VXS. Et pourquoi pas du côté d'une autre fédération. Pourquoi pas le voir dans d'autres circuits. Ça peut être intéressant. Et le main event. Tony Deppen affrontait Jimmy Lloyd dans ce main event. Donc deux catcheurs qu'on ne présente plus évidemment. Tony Deppen, l'un des meilleurs catcheurs techniques du circuit américain. Jimmy Lloyd, l'un des meilleurs tarés du circuit américain, tout simplement. On va voir deux gros noms dans un main event qui fait que 8 minutes 52, peut-être un peu court, mais ça fait comme du 3,5, c'est très très bon qualitativement, c'est vraiment très très cool. On va voir un Springboard Codebreaker, suivi d'un STF de Tony Deppen, très très long, très très beau STF, hein, il porte, c'est même, je crois que j'ai jamais vu un STF aussi bien porté. Incroyable. Jimmy Lloyd qui va finalement attraper la corde, plus tard il va faire une magnifique side power bomb, mais near fall de Tony Deppen. Les deux vont se relever, vont s'enchaîner des droites, des contres, chacun des deux vont s'enchaîner des contres. Les kicks de Tony Deppen, le troisième qui est stoppé,
il le bloque en package slam pour la victoire de Jimmy Lloyd dans un combat très chouette. On a donné très peu de temps dans la main event, j'aurais peut-être préféré 10 minutes. 10 minutes de combat, ça, j'aurais pas dit non. Mais vraiment, le mélange technicité et le mélange plus catchesquement parlant de Jimmy Lloyd, c'est vraiment plutôt intéressant. C'était cool. C'était cool à voir. Un rythme assez posé, mais pas trop lent non plus. Franchement, c'était plutôt pas mal. Pour finir ce show de la VXS, voilà. Belle surprise de la VXS qui monte dans mon estime des fédérations. Je pense que là, je regarde pas assez, mais je pense facilement dans mon top 5, top 6 des fédérations que j'aime énormément. Donc voilà, c'est... La VXS, je suis tombé amoureux de cette fédération, franchement, je vais continuer à faire les reviews, donc voilà, ça va être des reviews qui poperont quand les shows sortiront, évidemment. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette review, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à commenter, à activer la cloche, tout ça. Les liens en description, où je fais plein de bisous, catchy amour, et on se dit à très très vite, peace, out.